Coucou les amis, on se retrouve pour la seconde partie de notre carnet créatif. Donc aujourd'hui, dans cette seconde vidéo, on va procéder à la couture de notre carnet. Et il y aura probablement une troisième vidéo sur l'habillage et la dernière partie de mise en valeur de notre carnet. Voilà, donc on avait ce carnet. Vous vous souvenez hier, donc enfin, à la vidéo précédente, on a fait ce gabarit. Donc le gabarit, je vous le montre de près parce que hier on ne l'avait pas montré vraiment de près. Donc avec les marquages à 1 cm de chaque côté. Puis moi j'avais fait le choix de le faire au centre, puis deux autres points de part et d'autre de ce centre à 1,5 cm. Et dans l'entre-deux ici, qui faisait 8 cm, j'ai fait un marquage à 4 cm. Et donc c'est ça qu'on perce avec l'aiguille courbe, mais vous pouvez aussi le faire avec une aiguille type une grosse aiguille quand même pour avoir des trous suffisamment épais pour que ensuite votre aiguille courbe elle passe dedans avec le fil et que ça ne tire pas trop. Voilà. Donc après, évidemment, vous pouvez les faire à différents endroits. Moi, c'est ce choix-là que j'ai fait. Mais sur d'autres carnets, par exemple, on peut s'apercevoir qu'ici, sur celui-ci, j'avais fait donc bien à 1 cm de chaque côté, mais j'ai fait un point central et dans l'entre-deux des deux parties, j'ai choisi de faire 3 coutures à distance égale. Voilà, donc après, ça c'est le choix de chacun de réaliser le gabarit comme il le souhaite sur son modèle, quoi. Voilà. Donc, hier, nous avons aussi plié et percé nos 5 cahiers et nos 2 couvertures. Donc c'est ce qui va nous servir aujourd'hui pour faire la couture. Si on le voit de plus près, effectivement, on voit bien ici la série des tout petits trous qui sont alignés ici, qui vont nous permettre de faire des coutures droites et propres. Voilà. Donc on a besoin du fil qu'il y avait dans notre petit sachet, hein, ici, où il y avait l'aiguille, le fil et la petite étiquette. Donc la mesure du fil pour coudre votre carnet, si vous en refaites d'autres avec un nombre de pages différents ou des qualités de papier différentes, vous procédez toujours de cette façon-là. Donc c'est autant de longueur de fil qu'il y a de, de cahiers différents. Donc nous on a 5 cahiers plus de couverture, ça fait 7. Donc on a 7 fois la longueur de fil, en laissant des petites marges sur le côté pour se donner un peu de largesse et pour ne pas terminer sans fil et être obligé de faire un raccord. Donc là 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, bah, vous coupez à mesure et vous avez de quoi faire. Ça fait une longue aiguillée, mais c'est nécessaire d'avoir plutôt plus de fil que de terminer trop raque. Pour le fil, on sera ensuite embêté. Voilà, donc on va commencer. Donc là, j'ai enfilé déjà sur mon aiguille courbe. Donc on place les cahiers toujours de la même façon, à côté de soi. Voilà, et on les prendra toujours dans le même sens. Toujours dans le même sens. Donc là, je prends le premier cahier et la couverture. Je prends le milieu de chacun d'entre eux. Voilà, donc là, ils sont alignés. Et ensuite, je viens... Ah, celui-là, j'étais pas au milieu, donc je le remets. Voilà. Voilà. Donc là, je suis au milieu de chacun d'entre eux et je viens rentrer dans le premier cahier, le premier trou en haut. On va toujours essayer de se donner un code, c'est-à-dire de toujours commencer par le haut du carnet. Je laisse un petit bout que je tiens avec mon doigt, j'installe sur le bord. Donc c'est mieux de coudre au bord d'une table pour se donner, pour faire des coutures qui soient vraiment régulières. Voilà. Donc là, mon fil, il est retenu, hein, là, je le tiens avec cette main-là ici. Voilà. Et là, je vais passer dans la couverture, dans le premier trou de la couverture.
Voilà. Quand je tire le fil, je fais attention toujours de tirer perpendiculaire à mon travail, à mon ouvrage, je veux dire. Voilà. Et ensuite, je viens dans le second trou de la couverture. Donc, je repasse et je tire ici. Voilà. Toujours perpendiculaire à mon travail. Voilà. Pas comme ça, ni comme ça, sinon on va déchirer le papier, même si celui-là il est costaud, n'empêche que le fil il est plus puissant que le papier qui risque de déchirer. Voilà. Ensuite, donc, je passe dessous. Vous voyez ma main là dessous qui vient tirer mon fil. Et ça permet de le tirer toujours dans le même sens aussi, hein, perpendiculaire tout le temps au travail. Voilà. Ensuite, je viens dans... Alors, soit je réussis avec mon aiguille à trouver le trou précédent, soit je retourne mon travail et ici, je le sens. Voilà. Je repasse ici. Je réajuste mes feuilles. C'est surtout la première partie en fait de la couture du carnet qui est le plus délicat. Après, vous allez voir, ça va aller très vite. Enfin, très vite. Vite, on va dire. Voilà. Ensuite, je viens dans le trou de ma couverture. Je tire mon fil. Voilà. La tension du fil, elle doit être suffisante, mais pas, on ne serre pas très fort. Sinon, après, vous aurez des problèmes d'ouverture pour le cahier. Quand c'est serré trop fort, l'ouverture, elle n'est pas souple. Voilà. Ensuite, je repasse dans mon cahier. Et là, je vais faire ça jusqu'au bout de ce cahier. Voilà. Ensuite, je repasse dans ma couverture. Dans le trou suivant. Je rentre dans mon cahier à nouveau. Ensuite, je retourne pour trouver le trou du cahier suivant. Je repositionne mon cahier sur le coin de la table. Et je reviens dans ma couverture. Voilà. Et donc là, on s'aperçoit effectivement qu'on a un point sur deux qui est fait. Maintenant, on va aller dans l'autre sens, on remonte, on continue de remonter en faisant le même procédé. Alors parfois, comme on a déjà piqué dans le cahier, il passe directement sous le cahier, ce qui est pas mal, ça nous fait gagner du temps et surtout, ça permet que l'ouvrage reste bien aligné. Voilà, donc là il est passé directement. Voilà, je tire mon fil. Voilà, je reviens dans le trou précédent. Voilà, et là les deux passent en même temps. Alors je laisse faire, c'est pas grave. Je vous rappelle, hein, vraiment serré mais pas trop fort. Voilà, et on va aller comme ça jusqu'au bout de notre cahier. Je reviens sur ce. Et là, pour ce côté-ci, on arrive au dernier trou. Donc, je passe bien mon aiguille. Je continue à tirer mon fil par en dessous. Voilà. Et là, je vais retourner tout l'ensemble de mon cahier pour venir faire le premier nœud de serrage qui va permettre d'arrêter le fil. Donc, on va faire même 2 nœuds, voire 3.
Voilà, je serre. Je coupe l'excédent du fil ici, pas trop près du nœud, je laisse un peu de marge parce que si le fil tirait un petit peu, ça pourrait comment dire, faire décrocher le fil et du coup le carnet se découvre un peu. Donc voilà, je retourne mon ouvrage, je referme ma couverture, je repasse vers l'extérieur de mon cahier et c'est là qu'on va raccrocher le cahier suivant. Voilà, donc là c'est bon. Voilà. Là je referme mon cahier, donc j'ai les premières accroches qui sont faites. Je fais glisser mon second cahier, je trouve le milieu de ce second cahier, j'y suis, et je fais passer la moitié de mon cahier, donc ici sur le côté. Et là nous allons procéder à la suite. Alors on peut toujours rajuster un petit peu les cahiers au démarrage, ils peuvent être, voilà, on les rajuste pour qu'ils soient un petit peu plus tout de suite dans le bon axe. Et là je viens entrer dans mon deuxième cahier, couverture, premier cahier, deuxième cahier, voilà. Là je vous l'ai écarté pour bien vous le montrer, et là en fait, si on se réajuste, voilà, je tire sur mon fil pas trop, et je vais venir dans le second trou, ici, je sors à l'extérieur de mon cahier, voilà, je réajuste mes cahiers pour qu'ils soient bien droits, voilà, je tire mon fil, mais pas trop, et c'est là que on fait le point qui va nous servir à attacher et à faire cette couture avec la petite pointe chaînette. C'est que je passe toujours dans le cahier précédent, je passe mon aiguille dans le cahier précédent, entre le premier cahier et la couverture, du haut en bas, je tire et je rentre dans mon cahier. Voilà, et là on voit, ça fait donc le premier point de chaînette. Et donc ensuite on passe dans le trou suivant du cahier, je ressors. Alors qu'on travaille avec des papiers plus rigides, par exemple des papiers à dessin, ou avec simplement le passage de l'aiguille, on sent tout de suite le trou. Là c'est plus délicat. Je passe de haut en bas, toujours de haut en bas, entre la couverture et le premier cahier, autour du point qui vient de sortir, et je rentre dans mon cahier. Je ressors de mon cahier dans le point suivant. Toujours de haut en bas. C'est pour ça que là, l'écartement de 1,5, de 1,5, vous voyez que l'aiguille, là, elle passe exactement entre les deux points. Et si jamais si les points sont trop serrés, c'est très difficile de faire ressortir l'aiguille. Et là, d'où l'intérêt de travailler avec une aiguille courbe. Voilà. Et je rentre dans mon cahier. 1,5 toujours, le minimum. Et puis de travailler avec une aiguille courbe, c'est vraiment l'essentiel. Je rentre. Je ressors de mon cahier. Je fais le tour du point entre le premier cahier et la couverture de haut en bas. Je le répète, je vais le répéter plusieurs fois pour que ce soit vraiment intégré, ça, qu'il faut vraiment aller de haut en bas, toujours. Qu'on fasse les points à remonter ou qu'on les fasse à descendre, c'est le même procédé, tout le temps le même procédé. Voilà. Et donc là, je ressors
dans le point suivant. Je reviens passer tout le temps entre le premier cahier et la couverture de haut en bas. Je re-rentre à nouveau dans mon cahier. Voilà. Ensuite, je ressors dans le dernier point. Et alors, quand on arrive, les derniers points en fait de chaque cahier, c'est là où il y a l'opération. Je vais coudre le cahier suivant, à raccrocher le cahier suivant. Donc là, on fait le tour du point. Ici. On le fait une seconde fois. Et là, on ne re-rentre pas dans le cahier. On le plie. On ramène le troisième cahier. On l'ouvre à la moitié. Donc là, on est dans le bas de notre ouvrage. Hein. Et là, on va venir piquer à l'intérieur. Voilà. On essaye d'aligner tout de suite les cahiers quand même parce que sinon après il y aura des décalages et ce ne sera pas beau. Voilà. Je viens chercher mon point suivant ici. Voilà. Je ressors de mon cahier. Et même si je suis en train de remonter vers le haut, je fais toujours mon point de chaînette de haut en bas. Donc là, je ne vais plus passer entre le premier cahier et la couverture, mais entre les deux cahiers précédents. Voilà. Et je re-rentre dans mon cahier. Voilà, c'est un petit peu décalé. Je vais l'ajuster tout de suite. Donc on peut toujours retirer sur le fil précédent, sur la boucle qu'on vient de faire. Et voilà. Et je tire vraiment, vraiment pas trop fort quand même. Hein. Ensuite, je viens dans le trou suivant. Je repasse de haut en bas entre les deux cahiers précédents. Donc, je vais vous montrer en approche. Vous voyez, là, je suis passé entre les deux cahiers précédents. Voilà. Je fais le tour et je rentre dans mon cahier. C'est toujours le même procédé. Donc là, je vais aller jusqu'au bout de ce cahier-ci. Je tire mon fil pour qu'il soit bien ajusté. Essayez d'avoir une tension qui soit un peu toujours la même sur l'ensemble de vos cahiers pour que la chaînette soit régulière. Donc de haut en bas, autour des deux cahiers précédents. Je rentre dans mon cahier. Donc oui, je vais aller jusqu'en haut de ce cahier-là. Je vais montrer comment on raccroche ce cahier-là. Et puis après, on se retrouvera pour le dernier cahier. Puisque ça, on procède toujours de la même façon. Toujours. Vraiment. Je ressors de mon cahier. Je tourne autour des points entre les deux cahiers précédents. Je rentre dans mon cahier. Le cahier ici. Entre les deux de haut en bas. Je rentre.
j'appuie sur mon dernier trou de ce cahier-ci. On est sur les extrémités, donc on fait 2 fois le tour du point. Une fois. 2 fois. Comme je suis à la fin, je ne rentre pas dans mon cahier. Je le plie. Je fais glisser le cahier suivant. Et je le raccroche en rentrant dedans. Voilà. Puis je viens dans le trou suivant. Je fais le tour entre le cahier précédent, les 2 cahiers précédents. Je rentre dans mon cahier et ainsi de suite. Donc on va se retrouver après pour les derniers points du dernier cahier. Voilà. Alors on se retrouve à la fin de notre couture de carnet. Donc là j'ai raccordé la dernière couverture comme si c'était un cahier. Voilà. Donc j'arrive dans les derniers points. Voilà, je tourne autour de mon point, toujours de haut en bas. Je reviens dans ma couverture. Je ressors de ma couverture sur le dernier point. Voilà. Et ici, donc, je vais refaire 2 fois donc, le tour de mon dernier point. Et cette fois, comme je n'ai plus de cahier à rentrer, je vais re-rentrer dans ma couverture pour faire le dernier point de serrage et la clôture de ma couture. Voilà, je retourne mon ouvrage. Je vais essayer de me rapprocher comme ça. Voilà. Et ensuite, je fais comme une boucle ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je passe sous mon fil de couture. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, je viens tirer pour faire mon point de serrage ici. Et ça, je vais le faire deux autres fois. La boucle. La boucle. Je passe sous mon point ici. Voilà. Et je tire et ça vient se serrer. Et j'en fais un troisième pour que la tension fasse que je ne repasse pas par le trou, que ça ne repasse pas par le trou du cahier. Voilà. Et donc, je coupe un peu au-dessus de mon fil. Par sécurité, il y en a qui peuvent aussi brûler le bout du fil qui dépasse. Là, je l'ai fait dépasser un tout petit peu trop, mais pour qu'il ne sorte pas du cahier quand même non plus. Voilà. Et on peut, avec un briquet, par exemple, venir brûler ce petit bout de fil. Mais bon, c'est pas obligatoire. On peut aussi le laisser comme ça. Voilà. Moi, je vais le laisser comme ça. Et donc, on vient de terminer la couture de notre carnet de 60 pages quand même. Voilà. Donc là, on peut taquer notre carnet pour l'équilibrer, pour équilibrer les pages. Voilà, au bas. Et donner un peu de souplesse aussi à notre couverture en emmenant un peu le paquet des cahiers, des feuilles d'un côté et de l'autre. Ça lui donne une certaine souplesse. Voilà les amis, et ben on se retrouve pour la troisième vidéo où là cette fois on va habiller notre carnet.
À bientôt.